Rebonjour. Donc, pour faire suite à notre étude sur les conséquences du péché, nous étions en train de parler, du serpent qui mange de la poussière. Donc, manger de la poussière peut se référer aussi au fait que le diable sera vaincu continuellement dans nos vies, tous les jours dans nos vies, je veux dire. Le diable n'a pas un seul jour de victoire dans ta vie. Tu peux avoir la victoire sur le diable tous les jours. Il n'a pas d'autorité, il a de l'influence. La tentation, c'est l'exercice de l'influence sur nous. Mais nous avons l'autorité. Amen. Il dit, le Seigneur dit, « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. » Ça, c'est une malédiction au diable, mais qui renferme une promesse pour nous tous. Il dit, « Je mettrai inimitié ou je mettrai querelle entre toi et la femme. » Et il dit ici, entre ta postérité et sa postérité. Ici, le mot postérité, si on regarde dans l'original, sa signification, c'est le mot sémence. Les traductions en anglais gardent encore le mot sémence aujourd'hui. Et si vous regardez les anciennes traductions comme Martin, ont vraiment le mot sémence. Pourquoi on insiste sur la signification du mot? Parce que l'enseignement se trouve vraiment dans la signification du mot. La femme n'a pas de sémence. La femme n'a pas de sémence. La femme a un œuf. C'est l'homme qui apporte la sémence. L'homme a une sémence, la femme a un œuf. Le spermatozoïde, c'est une sémence et l'ovule, c'est un œuf. Il y a une différence entre les deux. Mais ici, le Créateur lui-même est en train de faire référence à la sémence de la femme. Or, la femme n'a pas de sémence. Mais si nous regardons toute l'histoire de l'humanité, il y a une seule femme au monde qui n'a pas eu besoin de la sémence de l'homme pour avoir un enfant. Et c'était Marie, lorsqu'elle a donné naissance au Seigneur Jésus-Christ. Elle avait en elle-même et la sémence et l'œuf. Et Jésus est la sémence de la femme. Et tu dis, mais comment est-ce que tu peux vraiment sortir à cela? Et comment est-ce que tu peux, petite distraction, alléluia, comment est-ce que tu peux sauter à cela? La suite du verset, sinon la suite du verset ne ferait pas de sens. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu la blesseras au talon. Regardez, il est question de la sémence de la femme ici. Et cette deuxième partie, cette dernière partie du verset, est ce qu'on appelle un euphémisme. C'est-à-dire le Seigneur utilise quelque chose de petit pour illustrer quelque chose de grand à venir. Et donc, quand il dit « celle-ci t'écrasera la tête », il parle de la sémence de la femme qui écrase la tête du serpent. Et il dit au serpent, toi tu blesseras le talon. Blesser le talon, c'est une victoire, c'est un euphémisme pour une victoire partielle. Écraser la tête, c'est un euphémisme pour une victoire totale. Si je suis en lutte avec quelqu'un aujourd'hui et que je lui fais un truc et je lui blesse le talon, j'ai peut-être eu une victoire temporaire, mais le combat peut continuer parce que mon adversaire n'est pas hors d'état de nuire. Il peut continuer à engager le combat. Mais si par contre lui, il m'écrase la tête, le combat est fini. Quand le diable a crucifié le Seigneur à la croix, c'était une victoire partielle pour le diable. Ils se sont réjouis pour 72 heures. Mais 72 heures plus tard, le Seigneur est ressuscité et c'était une victoire totale. Et c'est de cette victoire que nous tirons encore aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. Nous tirons encore à nos victoires de la victoire que le Seigneur a accomplie à la croix au mont Calvaire. Donc une victoire totale. Tu peux tirer de cette victoire aujourd'hui. Nous pouvons tirer de cette victoire aujourd'hui. Mais comment pouvons-nous tirer de cette victoire? Très simple.
en nous identifiant au vainqueur. Comment pouvons-nous nous identifier au vainqueur? Je peux vous donner la façon de s'identifier au vainqueur. Il est venu pour nous, il est mort pour nous. En mourant, il s'est identifié à nous. En étant enseveli, il s'est identifié à nous. En ressuscitant, il s'est identifié à nous. La Bible nous demande de nous repentir. Notre repentance nous identifie à sa mort. Notre baptême d'eau au nom de Jésus-Christ nous identifie à son ensevelissement. Et notre baptême du Saint-Esprit nous identifie à sa résurrection. C'est comme ça que tu tires de cette victoire du calvaire, mais on va revenir un peu plus loin avec tous les détails là-dessus. Et maintenant, il dit à la femme, j'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur et tes désirs se tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. Les hommes aiment ce verset. Ils disent, yes, on va dominer sur nos femmes. Mais ce verset ne veut pas dire que tu deviens un tyran. Tu rentres à la maison, tu mets tes pieds sur la table et tu dis, amène-moi mon journal, où est mon repas? Non. Ce verset signifie signifie ceci plutôt. La femme, suite à cette malédiction, elle va toujours dépendre de l'homme qu'elle aime ou de son mari pour son estime personnelle. Je vais donner un exemple. Elle peut être la plus belle femme sur la face de la terre. Elle va dehors, tout le monde l'admire, tout le monde lui dit combien elle est belle. Mais si elle rentre chez elle et que son mari ne lui dit pas que tu es belle, elle va être malheureuse. Donc son appréciation personnelle va toujours dépendre de la reconnaissance de son mari. Son estime personnelle va être basée sur l'opinion de son mari. Est-ce que ça place la femme dans une position de désavantage? Non, ça nous donne plutôt à nous les hommes une grande responsabilité. Nous devons reconnaître nos femmes, nous devons les apprécier, nous devons pouvoir leur dire tu es belle, et des fois plusieurs fois dans une journée, tu es belle chérie, tu es la meilleure, et c'est de là qu'elles tirent leur estime personnelle. Regardez, et il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi et tu en mangeras le fruit avec peine tout le jour de ta vie. Là, c'est la terre qui est maintenant maudite. Elle n'est plus à mesure de produire comme elle était supposée produire. Il faut que maintenant l'homme la travaille. Il dit au verset 18, « Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. » Là, la malédiction tombe sur l'homme maintenant, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc Dieu plutôt maudit la terre n'est plus productive. Pour qu'elle puisse produire les bonnes choses, il faut qu'on travaille. Si vous avez moindrement travaillé dans un jardin, vous allez constater que les mauvaises herbes poussent toutes seules. Alors que si tu veux planter ton bon maïs ou ton bon manioc, ça prend de l'entretien, ça prend que tu arraches les mauvaises herbes autour de la bonne plante et voilà. La terre est maudite, l'homme est maudit et la sentence tombe. Nous sommes condamnés à mourir et à retourner à la poussière parce que nous avons été tirés de la poussière. L'autre conséquence qui est observée ici aussi, c'est le fait que pour travailler maintenant, plutôt, pour manger maintenant, nous devons travailler. Il dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Chez nous, on a une expression qui dit, je vais faire comme ça. C'est-à-dire, je vais souffrir. Tu essuies ta sueur et puis tu la lances comme ça après un dur labeur. L'homme doit maintenant travailler dur pour manger. Le verset 20 nous dit, « Or Adam appela sa femme Ève,
qui signifie vie, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Encore un enseignement ici dans la Bible. Dieu n'a pas créé d'autres humains à part Adam et Ève. Parce que la Bible nous dit que Ève fut la mère de tous les vivants. Donc si tu es vivant aujourd'hui, tu es descendu de Ève. Et voilà. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Et là, on voit que Dieu observe maintenant l'homme avec sa ceinture, son cache-sec, son agora. Il lui dit, ça ne marche pas. Et la Bible nous dit qu'il leur a fait des robes de peau. Certaines versions nous disent des manteaux de peau. Et le mot hébreu ici, c'est le mot kitonnette, qui signifie une robe ou un manteau qui couvre le corps humain à partir des épaules jusqu'en bas des genoux et qui a des manches. Et c'est cela l'habillement selon Dieu. Anyway, on va retourner à ça. Je vais vous demander de garder ce verset en mémoire un peu et on y retournera dans nos prochaines diffusions. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme, je me répète, des robes de peau et les en revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame d'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Là, l'homme est maintenant chassé du jardin, un endroit qui était parfait, conçu pour lui. Il est chassé du jardin, là, il est maintenant au dehors du jardin. Mais remarquez, le Seigneur met un ange avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie, parce que Dieu s'est dit, maintenant que l'homme est corrompu, nous n'allons pas le laisser manger de l'arbre de la vie éternelle et vivre éternellement comme étant un homme déchu. Très, très important. Regardez ceci. Le pouvoir de choisir. L'homme avait accès aux deux, la connaissance et la vie éternelle. Quand il a choisi la connaissance, l'accès à la vie éternelle lui a été retiré. Mais aujourd'hui, nous pouvons avoir encore accès à la vie éternelle. Mais comment? Regarde, il dit, il place un ange avec une épée flamboyante pour garder le chemin vers l'arbre de la vie. Ce qui signifie que pour retourner vers cet arbre, l'homme devait confronter l'épée flamboyante. Et c'est une coïncidence que la parole de Dieu nous dit que la Bible, ou la parole, en fait, se réfère à elle-même comme étant une épée? Pas du tout. Pour avoir la vie éternelle aujourd'hui, il faut se laisser couper par la parole de la vie. Et quand on se laisse couper par la parole de la vie, on peut arriver à reconquérir la vie éternelle. On va se laisser là pour aujourd'hui et on va revenir un peu au fur et à mesure qu'on avance, on reviendra sur les détails de comment se faire couper par la parole, par l'épée de la parole, comment avoir la vie éternelle, comment exercer le pouvoir de choisir que Dieu a mis en chacun de nous. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.